pense que ce qui est dramatique aujourd'hui dans la société, c'est qu'on a un problème au niveau de comment on se voit physiquement. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez des gens sur les réseaux qui pensent que quelqu'un comme moi ne s'entraîne pas. Donc sous prétexte que j'avais un peu plus de masse grasse qu'un coach sportif extrêmement sec moyen, bah en fait je m'entraîne pas, je peux pas être coach et je suis trop nul. Et cette perception-là, quand vous scrollez sur les réseaux, vous voyez toute la journée finalement des physiques, mais totalement absurde, mais des physiques, c'est des zinzins de l'espace les mecs. Ben en fait votre perception elle se trouble parce que vous êtes persuadé que ces gens-là ils sont arrivés naturellement pour la plupart et aujourd'hui peuvent vous mentir dans le blanc des yeux en disant je suis naturel, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui les peptides ce n'est pas considéré comme un produit dopant. Donc c'est à dire que vous pouvez acheter des peptides, vous les injecter, avoir un effet qui est exponentiel sur votre physique et dire je suis naturel. Vous pouvez aussi dire que vous êtes naturel si vous êtes sous TRT par exemple. Et cette perception dans la société actuelle elle est mais totalement abjecte. Parce que au final, le truc à bien comprendre, c'est que vous allez avoir un effet cumulé de vos actions qui n'arrivera jamais au niveau des gens qui forcément ont des aides chimiques ou alors c'est leur métier ou encore ce sont des gens qui forcément optimisent tout. C'est pas forcément leur métier mais voilà, c'est la passion de leur vie, ils optimisent tout et c'est pas votre cas. Et en tant qu'homme, en tant que papa et en tant que chef de famille, ce que vous voulez, c'est pas forcément avoir des veines sur le ventre toute l'année et voilà. Parce que on va être clair, hein, je vais le dire, avoir des veines sur le ventre toute l'année, vous pouvez pas faire de câlin avec madame, hein. Voilà, faut être conscient. Les gens vont dire ah c'est pas vrai, c'est faux, blablabla. Être bodybuilder, c'est un énorme sacrifice. Je vous renvoie à une vidéo, allez sur le YouTube c'est Florent Porson, je crois. Poisson, ouais c'est ça. Vous allez sur sa chaîne YouTube, il arrête le bodybuilding parce que voilà, il ne peut plus assumer les sacrifices et c'est tout à son honneur parce que pendant des années, il s'est entièrement sacrifié pour ça. Donc ne comparez pas votre vie chargée de papa à la vie d'un bodybuilder qui veut performer. Et je dis pas qu'un bodybuilder bien sûr ne peut pas être papa, mais ça doit être sa vie entière qui est vouée à ça. Je pense que le but aujourd'hui, c'est pas non plus de tomber dans l'extrême du TCA finalement en mode moi j'ai pas mangé de beurre depuis 10 ans parce que je suis en diète. Vous voyez, c'est pas compatible avec une vie globalement simple et équilibrée. Si aujourd'hui vous pouvez pas bouffer un croissant quand vous en avez envie parce que la diète, les veines sur le ventre, les abdos, je vais tout perdre, vous comprenez bien qu'il y a un autre problème sous-jacent à tout ça. Donc il faut être aligné avec ces valeurs-là et donc en fait il faut pas surjouer le truc en regardant les réseaux en disant yes, allez demain mon six-pack et tout. Non, il faut que vous ayez une transformation qui vous convient, il faut que vous ayez un corps qui vous convient. Et je suis le premier à dire sur les réseaux que si vous pouvez pas jouer avec vos gamins pendant 5 minutes sans être mort essoufflé, c'est pas normal et la situation n'est pas ok. C'est pas ouais mais je travaille beaucoup et puis mon travail, voilà, on peut se trouver 1000 excuses. Ouais mais mon travail c'est boulanger, tiens justement, donc en fait je bouffe des croissants tous les jours. Ouais mais t'es pas obligé d'être ultra obèse. Enfin je veux dire à un moment, voilà, les années que tu perds aujourd'hui avec tes gosses où tu peux pas courir avec eux après parce que non je suis trop lourd, j'arrive pas, je m'essouffle et tout, tu les rattrapes pas. Et quel que soit ton boulot, hein, moi ça me fait toujours rire de voir des mecs costard cravate dans la finance. Ouais mais tu comprends, moi je suis dans la finance, moi je suis un mec comme ci, comme ça, je gagne tant. On s'en fout de combien tu gagnes. Si t'es pas capable de courir derrière tes gosses pendant 5 minutes, qu'au bout de 5 minutes t'es en train de suffoquer, en fait ça n'a aucun sens. Tu comprends bien que l'argent c'est une valeur qui est marquée sur un compte, c'est fictif, c'est juste réel pour acheter des choses, mais je veux dire dans la philosophie du truc c'est fictif. Alors que le fait de jouer avec tes enfants, le fait de partager des moments en famille, le fait de pouvoir dire à ta femme et tes enfants justement allez on va faire une petite randonnée en montagne, tu vois, tu te sens prêt physiquement et t'es pas en train de te dire que tu vas subir, t'imagines bien que l'aura que t'as il est totalement différent. Donc voilà, moi ce que je veux vous partager c'est ça, c'est qu'aujourd'hui la société elle est complètement déformée. D'un côté on va vous montrer des physiques de zinzin de l'espace, on va dire regarde ce mec il a des veines sur le ventre, il est énormissime toute l'année, mais t'inquiète il est naturel, c'est juste qu'il a la méthode secrète, alors que pas du tout, il est juste dopé et en fait il y voue sa vie, d'accord. Et de l'autre côté vous avez l'autre penchant en mode mais si t'as 100 kilos de trop c'est pas grave mon bibou, hein, on faut s'accepter comme on est. Non, on ne sait pas s'accepter comme on est, arrêtez que ça. S'accepter comme on est, c'est bien dans le mental. Enfin je veux dire faut arrêter. Voilà, le téléphone qui sonne en pleine vidéo, on s'en fout, c'est du format RAW, on y va. Mais voilà, donc à un moment, acceptez-vous comme vous êtes mentalement, soyez serein avec vos objectifs et vos envies, mais vous laissez pas déborder par ni un extrême ni l'autre. Non, ce n'est pas bien et sain d'avoir des veines sur le ventre à l'année, d'être bodybuilder et d'être sous TRT toute ta vie. Et non, ce n'est pas bien de faire 200 kilos pour 1m60, de galérer à monter des escaliers, tout ça pour dire oui mais je suis un bon vivant. Non. Vous prenez The Barn, le gars là, qui a fait Mister Univers, qui est super balèze et tout. Là maintenant il est mannequin, il fait un peu plus attention à ce qu'il mange. Je pense pas que c'est le dernier à dire non à une côte de bœuf. Je pense pas que c'est le gars
qui va te dire ah non, moi je fais hyper attention. Non, il va préférer compenser avec du sport, compenser avec du cardio, compenser en bougeant, plutôt que se priver à la mort. Et c'est tout à fait compréhensible. Donc voilà. Voyez où vous vous situez, comprenez où vous êtes, et si vous voulez de l'aide sur tout ça, vous regardez dans la description, on a un appel stratégique, on peut le faire ensemble, on peut évaluer votre situation finalement, et voir comment on peut passer à l'action pour passer au step supérieur sans ruiner toute votre vie. Parce que le but c'est ça, c'est de garder votre vie intacte et de profiter de votre vie avec un meilleur physique et un meilleur mental, et pas de vous détruire, et puis après de dire hey, yes, je suis tout seul, plus personne me parle, mais j'ai des bons abdos. C'est de la merde, c'est de la merde. On est tous d'accord pour dire que c'est de la merde. Voilà. Donc je te retrouve dans l'appel si tu le prends, et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.